2, 3, 4, 5, 6, 7, ce fameux article 55 qui a fait débat, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas on peut en parler évidemment, c'est fait pour. La libre antenne sur RTL Réunion, c'est jusqu'à 10h, il patiente depuis quelques minutes, direction le parc du Volcan, je suis sûr qu'il va se faire construire une maison là-bas. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, félicitations pour l'édito, comme d'habitude. On a remis l'église au milieu du village. Oui, sur le parc du Volcan, je ne sais pas si vous êtes au courant, allô ? Oui, on vous écoute. Allez-y Jacques. L'arrêté préfectoral portant sur l'autorisation environnementale est sorti le 14 novembre. Oui. Et donc, cet arrêté, en fait, il ne porte que sur la partie environnementale du projet Parc du Volcan et pas sur le fond, en fait. Donc, on ne peut que se réjouir que cet arrêté qui fait quand même 25 pages nous démontre que c'est un projet qui n'est pas très écologique puisqu'il y a 25 pages de recommandations draconiennes sur comment aménager ce parc sur le point de vue environnemental. Donc 25 pages où les entrepreneurs vont avoir du boulot pour respecter tout ce qui est écrit là-dessus, parce que c'est des recommandations vraiment importantes pour l'écologie. Voilà. En revanche, sur le fond du dossier, on peut rien dire. Si vous voulez, cet arrêté est irréprochable, pratiquement à quelques détails près sur l'autorisation, tout ce qui concerne l'environnement. Par contre, sur le fond, on s'aperçoit que dans ce genre de dossier, un maire a toute latitude de présenter des projets mégalos et qui sont reconnus mégalos par tout le monde, mais que personne ne peut empêcher, sinon à la marge, puisque nous, quand même, on est arrivé par notre combat depuis 2 ans à supprimer les tyroliennes. Qui était un vrai scandale dans ce projet. Moi, je suis déçu. Je blague, évidemment, Jacques, je blague. Non, tu n'as pas entendu. Non, je disais, je suis déçu. Et je disais, après, je blague. Pas de souci, mais il y a des gens qui vont être déçus. Par contre, le contribuable, lui, il va être déçu, puisque c'est un projet qui fait une quinzaine de millions d'euros, que l'Europe, il y avait une demande de 2,8 millions dans le plan 2017-2023, et les travaux devaient être terminés en décembre 2023 pour avoir ces 2,8 millions. Donc ces 2,8 millions, ils vont passer à la trappe, donc c'est le contribuable du tamponné qui va payer la note. Voilà. Donc je disais que sur le fond, il y a personne qui peut s'opposer à des projets mégalos. Et on se demande comment, parce qu'en plus tout le monde est conscient que sans ce projet, l'aménagement de cette zone, nous on n'est pas contre l'aménagement de cette zone, mais on est contre l'aménagement tel qu'il est fait. C'est 4 places de parking, tout va être emmuré, grillagé. Donc voilà, donc c'est pas de cette façon qu'on pouvait aménager plus simplement et moins cher cette zone qui est abandonnée depuis 20 ans maintenant, puisque ça fait 20 ans que monsieur le maire veut faire ce parc du Volcan et qu'il a transformé des terres agricoles en terres constructibles pour le tourisme. Oui. Donc voilà. Voilà ce qui se passe. Donc nous on s'est réunis, on va demander, on va voir notre avocat, puisqu'on a un avocat qui travaille sur le dossier quand même depuis 1 an et demi, 2 ans, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer encore l'affaire, mais ça va être très difficile, je pense. Sur le fond, vraiment, on s'aperçoit, comme je le disais tout à l'heure, que les maires peuvent tout faire en fait, et on peut pas lutter. Donc voilà. Donc il va y avoir un conseil municipal lundi 27 à 16h où je convie toute la presse à venir, puisque nous on y sera aussi pour parler de tout ça. Le 27 c'est lundi prochain en fait. Oui, c'est ça. À 16h, il y a un conseil municipal donc pour l'attribution des lots de chantier en fait, déjà. Donc voilà. Voilà où on en est, et on lâche rien. Oui.
Ben c'est noté, Jacques. Et puis, alors, du côté du téléphérique, vous avez un peu des nouvelles ou pas? Parce que c'est vrai qu'on avait évoqué ça. C'est ce que je disais hier à un journaliste de Zinfo, je sais pas si elle a fait l'article, mais si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est projet mégalo et projet caché à la population, puisque le téléphérique, personne ne sait de quoi il s'agit. Oui. Et par contre, on nous dit dans la presse, lui, il fait courir des bruits, donc on va faire descendre 5000 personnes à Grand Bassin toutes les semaines, donc ce qui est complètement fou, un peu comme tous les projets qui c'est des bonnes idées souvent, hein. Mais on est extravagant, on est en dehors de toute mesure. Comme c'est pas l'agrandissement du parc des Palmiers, c'est pareil, on a agrandi de 12 hectares. Donc il y avait 8 hectares, on a agrandi de 12. Pourquoi? Pour avoir le plus grand parc des palmiers du monde, quoi. Donc on a pris 12 hectares de terrain agricole pour les transformer en palmeraie qui est néfaste pour la nature, d'après ce que certains disent. Donc voilà, en fait, c'est tout ce qu'on reproche, nous, c'est l'extravagance de ces projets. Donc, et le téléphérique, c'est pareil. Donc, nous, moi, personnellement, en tout cas, je suis pas contre le fait qu'il y ait un téléphérique, mais pour rendre service à certaines personnes, pour amener des docteurs, pour amener des infirmiers, pour faire monter des gens âgés parce qu'ils sont malades au lieu d'envoyer des hélicos en bas, tout ça, c'est intéressant. Mais il faut pas qu'on en fasse un tourisme de masse avec 5000 personnes à Grand Bassin, ce qui va être une catastrophe écologique manifeste. J'ai vu, Jacques, une fake news sur les réseaux sociaux, pas plus tard qu'avant-hier. Le retour de quoi, à votre avis? Je vous le donne en mille. Eh ben, je vous le dis, le retour du Puy du Fou. Le retour d'un son et lumière. Ici, à La Réunion. Ouais. C'est une fake news, ça. Oh oui. Ouais, c'est une fake news. Connaissant les gens du Puy du Fou, à titre perso, il n'en est pas question. Oui. Du moins, le projet n'est pas à l'ordre du jour. C'est sûr. Merci, Jacques, d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, et bien on donne rendez-vous à toute la presse dans le lundi au conseil municipal. Oui, voilà, c'est vrai que ça a lieu lundi prochain, on le rappelle, donc au tampon. Oui, merci Jacques d'être intervenu sur ces dossiers et à bientôt. Merci à vous. Le 02 62 234 567, faites comme Jacques, vous nous appelez, c'est la libre antenne jusqu'à 10h. Vous êtes sur RTL Réunion, on va tenter aussi de faire un